Dans cette vidéo, nous allons déterminer comment calculer la distance entre deux points, autrement dit la norme d'un vecteur, dans un repère orthonormé. Propriété. Dans un repère orthonormé OIJ, et j'insiste sur le fait que le repère doit être orthonormé, si j'ai deux points A et B de coordonnées respectives xa, ya, xb, yb pour B, la distance entre les points A et B est donnée par AB égale racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya, le tout au carré. Et attention, c'est la racine carrée de la somme, il n'y a pas de simplification possible. Une remarque, la distance AB, qui se note AB sans crochet ni parenthèse, est aussi la norme du vecteur AB que l'on nomme norme, donc c'est le vecteur AB avec sa flèche et on met, je rappelle, des doubles barres autour pour signifier que c'est une norme. Autrement dit, si j'ai un vecteur U dont je connais les coordonnées x et y, alors la norme de ce vecteur, ça sera racine carrée de abscisse au carré, donc x au carré, plus ordonnée au carré, c'est-à-dire y au carré. Nous allons démontrer cette propriété. Donc j'ai représenté la figure avec un point A d'abscisse xa et d'ordonnée YA, un point B d'abscisse XB et d'ordonnée YB. Soit H le projeté orthogonal du point A sur la droite AB. Alors le point H, il a la même abscisse que A, donc son abscisse c'est XA, et la même ordonnée que B, donc son ordonnée c'est YB. Et j'ai un triangle AHB qui est rectangle en H, puisque mon repère est orthonormal, donc orthogonal, et par conséquent, j'ai un angle droit, parce que j'ai deux droites parallèles. Donc dans le triangle AHB rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore, et j'en déduis que AB au carré égale HB au carré plus HA au carré. Alors il faut les distances HB et HA. HB, la distance HB, c'est la valeur absolue de xb moins xa, puisque c'est la distance entre le point H et le point B, c'est-à-dire celle entre les abscisses xa et xb. Donc c'est valeur absolue de xb moins xa. Donc si je le mets au carré, ça fait xb moins xa au carré. Pareil pour la distance HA. HA, c'est valeur absolue de YA moins YB. Donc si je veux HA au carré, je vais faire YA moins YB au carré. Donc AB carré égale, théorème de Pythagore, HB au carré plus HA carré, c'est-à-dire YB moins YA au carré, plus XB moins XA au carré. Je n'ai plus besoin de valeur absolue puisque je l'ai mis au carré. On en déduit que la longueur AB, c'est la racine carrée de YB moins YA au carré, plus XB moins XA au carré. Pourquoi? Parce que j'ai une somme de deux carrés, donc c'est un nombre positif, que la longueur AB, c'est une valeur positive puisque c'est une distance, et que donc la solution, c'est la racine carrée. Voilà comment on établit ce théorème. Un exemple afin de voir comment nous pouvons utiliser cette propriété. Dans un repère orthonormé OIJ, on considère le point A de coordonnées 2, 6, le point B de coordonnées moins 4, moins 1 et le point C de coordonnées 5, moins 3. Et on vous demande de déterminer la nature du triangle ABC. Déterminer la nature d'un triangle, c'est dire si ce triangle est rectangle, isocèle, équilatéral ou si a priori il n'a aucune propriété particulière, on dit qu'il est scalène. Donc pour cela, pour savoir la nature d'un triangle, il nous faut les longueurs de ses côtés. Donc nous allons calculer les longueurs des trois côtés, AB, AC et BC, et ensuite nous allons comparer les longueurs. Je suis dans un repère orthonormé, par conséquent, je peux utiliser la propriété précédente. J'ai le point A de coordonnées 2, 6, ça veut dire que XA égale 2 et YA égale 6. B de coordonnées moins 4, moins 1, donc XB égale moins 4 et YB égale moins 1. Donc j'applique ma formule. Longueur du côté AB égale racine carrée de moins 4, c'est-à-dire XB moins XA, moins 4, moins 2 au carré, plus moins 1, moins 6 au carré. Moins 4, moins 2, j'ai dit tout à l'heure, je commence par les parenthèses. Moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Donc ça me donne moins 6 au carré. Moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Donc j'obtiens moins 7 au carré. Moins 6 au carré, ça fait plus 36, puisque
moins fois moins, ça fait plus. Donc moins 6 au carré donne plus 36 et moins 7 au carré donne 49. Faites attention quand vous utilisez cette formule, vous n'aurez jamais de moins à l'intérieur de la racine carrée pour la bonne raison que vous avez toujours des carrés et qu'un carré étant toujours positif, vous aurez forcément des nombres positifs à l'intérieur de votre racine carrée. Ensuite, 36 plus 49 est égal à 85, donc AB égale racine carrée de 85. Ceci est la valeur exacte. Comme je vais devoir comparer les longueurs, il faut absolument que je garde les valeurs exactes. Ensuite, je calcule la longueur du côté BC. Donc j'ai XB égale moins 4, XC égale 5, YB égale moins 1, YC égale moins 3. Donc XC moins XB, pardon, ça fait 5 moins moins 4, ça fait 5 plus 4. YC moins YB, ça fait moins 3 moins moins 1, ça fait moins 3 plus 1. Donc 5 plus 4, ça fait 9. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc j'obtiens 9 au carré plus moins 2 au carré. Maintenant, je calcule les carrés. 9 au carré, ça fait 81. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc j'obtiens 81 plus 4, ce qui me donne 85. Enfin, je calcule. Alors déjà, j'obtiens que le côté AB est égal, la mesure du côté AB est égale à la mesure du côté BC. Donc j'obtiens déjà que j'ai un triangle au moins isocèle. Ensuite, le côté AC. Donc, je fais XC moins XA. XC, ça vaut 5, XA, ça vaut 2. Donc, ça me donne 5 moins 2 au carré. Plus YC, moins 3, moins 6. Donc, moins 3, moins 6 au carré. 5 moins 2, ça fait 3. Moins 3, moins 6, ça fait moins 9. Ensuite, je mets chacun au carré. 3 au carré, ça fait 9. Et moins 9 au carré, ça fait 81. Donc, la longueur AC est de racine de 90. Donc, j'en déduis que mon triangle n'est pas équilatéral, il est isocèle. Isocèle en B, puisque c'est le côté AB qui est égal au côté BC. Si je voulais savoir s'il était rectangle, je regarde le plus grand côté, c'est AC. Donc, AC au carré, ça mesure 90. Et si je fais AB carré plus BC carré, ça me fait 85 plus 85, ce qui me donne 170. 170 est différent de 90, donc par contraposé du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle. S'il avait été rectangle, j'aurais rédigé, enfin puisqu'on ne me demandait pas de détails en plus, je ne suis pas obligée de rédiger que le triangle n'est pas rectangle. Mais s'il avait été rectangle, il aurait fallu que je rédige et que je le prouve en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Donc conclusion, on en déduit que le triangle ABC est isocèle en B car la longueur BA est égale à la longueur BC.